Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel. Alléluia, l'Éternel qui est avec nous. Alléluia, c'est lui que nous voulons encore adorer. Il n'est pas un Dieu absent. Emmanuel, Emmanuel, que ton nom est si glorieux. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel, que ton nom est si glorieux. Chantons-le ensemble, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, que ton nom est si glorieux. Emmanuel, Emmanuel, que ton nom est si merveilleux. Prosterné devant toi, prosterné devant toi, prosterné devant toi, Emma, prosterne devant toi. Chantons Emmanuel. Je prosterne devant toi. Je prosterne devant toi. Je prosterne devant toi. Emma, je prosterne devant toi. Seigneur, comme une assemblée, nous sommes prosternés. Prosterné devant toi, prosterné devant toi. Ma vie est prosternée devant toi, Seigneur. Prosterné devant toi, et ma prosterné devant toi. Mon âme est prosternée. Mon âme est prosternée devant toi. Prosternée devant toi. Les royaumes, les gouvernements sont prosternés devant toi. Et ma prosternée devant toi. Chantons Emmanuel. Maladies sont prosternées devant toi. Prosternées devant toi. Toutes nos peurs et nos craintes sont prosternées devant toi. Et ma prosternée devant toi. Commence à le déclarer maintenant que toute ta vie est prosternée devant lui. Que ta famille dans laquelle tu es se prosterne devant lui. Le Québec est prosterné devant lui. Ah, tout ce qui te concerne est prosterné devant lui. Alléluia. Je
je me prosterne devant toi. Ma famille est prosternée devant toi. Mon emploi prosterné devant toi. Et Alléluia. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Le Québec est prosterné devant toi. Nos dirigeants se prosternent devant toi. Acclame-le, oui, Alléluia. Les rois et les reines de cette terre se prosternent devant toi. Alléluia. Alléluia. Prosternés devant. Et même les démons sont, nous le proclamons ce soir, prosternés devant. Et cette maladie aussi, elle est prosternée. Prosternée devant toi. Emmanuel, prosternée devant toi. L'assemblée ce soir est prosternée devant toi. L'église ce soir est prosternée. Prosternée devant toi. Prosternée devant. J'aimerais que deux personnes inspirées élèvent la voix pour élever le nom du Seigneur, le nom d'Emmanuel, Yeshua et Mashiach. Alléluia. Une autre personne. Une autre personne qui va élever la voix. Merci Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel. Ta présence me suffit. Ta présence dans ma vie. Ta présence me suffit. Alléluia, chante-le, ta présence. Ta présence. Ta présence me suffit. Chante-le, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Appelle ta présence ce soir. Ta présence me suffit. Ta présence dans ma vie. Je vais inviter une personne à appeler la présence de Dieu encore. Il est déjà là, mais nous voulons encore lui dire combien nous avons besoin de lui. Alléluia. Même ceux qui nous écoutent en ligne, tu peux le chanter avec nous. Ta présence me suffit. Ta présence
me suffit. Ta présence dans ma vie, dans ma vie. Ta présence me suffit. Oui, Seigneur, ta présence dans ma vie. Nous avons encore besoin de toi, nous avons besoin de plus de toi, oh Dieu. Remplis-nous ce soir, remplis ma vie, oh Yahweh. Ta présence me suffit. Ta présence dans ma vie, chante-le de tout ton cœur. Ta présence me suffit. Ta présence dans ma vie. Acclamons le nom du Seigneur. Alléluia. Il est au milieu de nous ce soir. Sa présence est palpable. Sa présence est redoutable. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu te suffit. Amen. Quand papa est là, tout va bien. Nous sommes encore rendus à la 3e soirée de prière pour ceux qui sont en ligne. C'est bien de prier avant la fin d'année. C'est bien de prier pendant la fin d'année. C'est bien de prier au début de l'année. Amen. Donc, c'est comme une porte d'entrée à la nouvelle année. Tu négocies pour entrer. Tu négocies également pour sortir de cette fin d'année et tu appelles ce que tu veux voir pour l'année prochaine. Amen. La prière est une activité chrétienne. Je voulais dire que la prière, c'est l'activité principale d'un chrétien. Amen. La prière ne signifie pas demander « Papa, je veux, papa, donne-moi ». Nous ne sommes plus des petits enfants. Je pense qu'on a plus de 15 ans ici quand même. Amen. Parce que notre relation avec le Seigneur est une relation d'amour. Amen. Dans une relation d'amour, c'est l'échange. Vous ne savez peut-être pas, mais Dieu a des choses à recevoir de toi. Oh. Oh. Ouais, on n'y a jamais pensé. Hein? C'est comme un père a des choses à recevoir de ses enfants. Quand un père ne reçoit que l'amertume venant de ses enfants, oh, quelqu'un a dit aïe, aïe, aïe. Donc, le Père a besoin de nous parce qu'il nous a créés pour lui, pour être avec lui. À votre connaissance, vous avez peut-être l'impression que nous sommes juste des jouets de Dieu et que Dieu n'a pas besoin de nous pour la personne qu'il a écoutée. Il est clair qu'un roi, sans tout ce qui va avec, sans royaume, n'est pas un roi. Ah, vous ne le saviez pas. Pour qu'il y ait un roi, ce n'est pas le roi d'abord, il faut les sujets. Donc un Dieu à lui tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Amen. C'est pourquoi il nous a créés à sa ressemblance et à son image. Donc nous sommes exactement comme Dieu voulait que nous soyons et là où Dieu veut que tu sois ce soir. Amen. C'est pourquoi la prière doit être toujours un moment extraordinaire que tu passes avec ton Dieu. Et là où le diable nous attend, ce n'est pas dans d'autres choses parce qu'on a la capacité d'écouter des messages maintenant. On a la capacité de faire parler un pasteur. Quand on est fatigué, on met stop. Quand on veut encore écouter, on met play. Et on peut faire ça avec n'importe quel pasteur, même avec le pasteur Daniel Poulain. Si tu as son enregistrement, tu vas sur YouTube, tu dis, allez, prophète
Apôtre, tu peux parler. Après, attends-moi un instant, tu vas faire autre chose. Amen. Donc, la relation que nous avons avec Dieu, c'est très important de chérir. Quand tu cesses d'avoir des moments d'intimité avec Dieu, des moments seul à seul avec Dieu, tu deviens juste une personne qui va à l'église. Tu perds le feu, tu perds l'attachement et tu perds les muscles spirituels. C'est comme aller au gym. Ce n'est pas tous les jours que tu vas prendre de la masse, mais c'est en continuant d'y aller. En continuant d'y aller. Avant que tu t'en rendes compte, le jour où tu regardes le miroir, tu ne vois rien. C'est quand tu oublies de regarder le miroir, tu reviens, tu vois, oh tiens, ça a changé. Amen. Quand tu restes seulement dans la présence de papa, les choses vont changer. La raison pour laquelle tu t'endors souvent quand tu es dans la présence de Dieu, ce n'est pas grave. La raison, c'est qu'il y a le malin à côté qui sait que c'est de là que vient ta force. Il sait que c'est de là que tu puisses ton énergie. Alors, il vient souffler. Quand tu veux prier. Mais écoute, je crois que j'ai des chrétiens qui sont en feu ici. Tu vas dire, Satan, arrière de moi. Je dois prier. Alléluia. Ce n'est pas facile. Vous savez pourquoi ce n'est pas facile? Parce que l'école a un temps de début et un temps de fin. Mais la prière n'a pas un temps de début et un temps de fin. On prie sans cesse. Donc, si quelqu'un t'avait dit, on doit prier combien de temps, c'est sans cesse. Ça veut dire que tu ne vas pas laisser le diable te dire quand est-ce que tu es en train de prier et quand est-ce que tu n'es pas en train de prier. C'est toi qui dois développer la communication que tu as avec Dieu. Tu peux être dans l'autobus, tu es en train de prier, sans même ouvrir la bouche. Mais ta tête n'est pas en train de lire les pancartes à l'extérieur. Tu es en train de travailler dans la présence de Dieu. Tu es en train de dire au Seigneur, cette décision, je ne peux pas la prendre tout seul. Éclaire-moi, mon Dieu. Tu es en train de prier. Amen. La Bible dit même que lorsque tu ne peux même pas prier, le Saint-Esprit va prier au travers de toi par des soupirs inexprimables. Donc parfois, tu veux prier, mais tu n'as pas de sujet. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est que tu actionnes la machine. Que tu te mettes dans l'atmosphère du Saint-Esprit, que tu commences à laisser ton âme parler à Dieu. Commence à dire Alléluia, merci Seigneur, Alléluia, 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 si tu n'as pas de sujet de prière. Tu seras surpris que le Saint-Esprit va prendre le dessus et tu vas commencer à dire des choses et à voir des choses qui ont besoin de prière de manière spécifique. C'est pourquoi un temps où on met de côté pour prier comme celui-ci, ce n'est pas des temps souvent que les gens aiment avoir, mais c'est très important pour que l'Église prie. Amen. Parce que la différence entre un religieux et un chrétien, c'est qu'il y a un qui fait la prière et l'autre qui prie. Je vais redire ça. La différence entre un religieux et un chrétien, c'est quoi? Il y a un qui fait la prière. Est-ce que vous pensez que c'est pareil? Non, ce n'est pas pareil. Quand on fait quelque chose, la prière n'est pas quelque chose, c'est quelque chose, c'est une vie, c'est une relation. C'est comme quelqu'un qui te dit, une personne qui est belle personne et une personne qui fait la belle, c'est la même chose. Pourquoi, d'après vous, pourquoi est-ce qu'elle fait la belle? Généralement parce qu'elle n'est pas sûre qu'elle est belle. Hein? Amen. Donc les chrétiens, on doit prier et pas faire la prière. Je vais vous expliquer. Les gens qui font la prière, il peut déposer son fusil à côté, il fait sa prière et il s'en va tuer les gens. Ils sont très assidus à leur prière. Donc on peut faire la prière sans être dans la prière. Tout comme on peut louer ou prier Dieu sans la présence de Dieu. C'est pourquoi David disait que je te loue dans la présence de Dieu. Ça sonne comme si c'est redondant, mais c'est très important pour nous de rester dans l'esprit de la prière. Dans l'esprit de la prière. Quand c'est le moment de prier, ce n'est pas le moment que ton téléphone fasse zip, 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 zip. Et tu mets Dieu aussi sur pause et tu vas d'abord répondre.
Et là, dans ton cœur, tu entends Dieu lui-même, il sait. Dieu sait le monde dans lequel nous vivons. Amen. C'est de mauvaises habitudes. Quelqu'un dit mauvaises habitudes. C'est des choses qui te coupent dans ta croissance dans la prière. Ce n'est pas que Dieu va descendre te tuer, il ne te tuera pas. Il ne t'enlèvera pas le fait que tu es enfant de Dieu, il ne t'enlèvera pas le salut pour ça. Mais c'est toi qui viens d'enlever la valeur que tu portes à la chose. Amen. C'est pourquoi certains bons religieux, j'appelle bons religieux, quand il est en train de faire sa prière, tout ce que tu dis là, il ne te regarde même pas. Ça, c'est les religieux, ils sont les champions pour ça. Et même ceux qui prient d'autres dieux, qui prient les démons, quand il entre dans sa chambre pour prier, là-bas, il ne veut pas que quelqu'un passe par là. Mais nous qui avons un Dieu de grâce, un Dieu miséricordieux, un Dieu d'amour, parfois, il est tellement papa bonbon, papa chocolat, il est tellement bon envers nous qu'on oublie qu'il est un Dieu qui est juste et que Dieu prendra toujours les proportions que tu lui donnes. Si ton Dieu est quelqu'un que tu peux mettre sur la ligne d'attente, il sera un Dieu qui est sur la ligne d'attente. Tu lui dis, ça ne sera pas long. Amen. Je sais que ça ne se passe pas ici, hein, ça se passe ailleurs. Mais que Dieu nous délivre de cela. Parce que tu viens de couper le flux de la prière. Tu viens de couper. Sauf si c'est une affaire de vie ou de mort, où tu n'as pas besoin qu'on te donne un go pour ça. Mais si c'est pour une niaiserie d'un téléphone qui a sonné, si c'est pour d'abord aller crier sur quelqu'un et revenir, trouver ton Dieu, continuer à dire « Oh, Seigneur, Seigneur ». Il y a des gens comme ça, hein, il chicane une personne à côté, il revient encore, il pense qu'il continue la prière. Non, tu as coupé le flux de la prière. Parce que la prière n'est pas seulement les mots que tu dis, comme je l'ai dit, c'est un esprit de prière. C'est ton esprit, ton âme qui sont en prière. Laissez le Saint-Esprit avoir un échange avec toi. Alléluia. Je n'ai pas entendu amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager quelque chose et nous allons prier pour 30 minutes au moins. Amen. Qui veut aller à ce rallye de prière? Tu es prêt à prier ce soir avec moi? On va prier pendant 30 minutes non-stop. Dites-moi amen. Alléluia. On va prendre quelques versets de la Bible. Je vais vous enseigner quelque chose que j'ai découvert dans la Bible. Philippiens chapitre 3, verset 8. Alléluia. Il est écrit, « Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin... » Alléluia, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, même je regarde toutes choses comme une perte. Donc tout ce qu'il a gagné, il le voit comme une perte. Pourquoi? À cause de l'excellence de Christ. Quelqu'un dit, Christ est excellent. La grâce que Christ te donne est excellente. Maintenant, c'est toi qui dois savoir que c'est excellent. Ce n'est pas seulement bon. Quand on commence à parler de quelque chose qui est excellent, on ne dit plus juste que c'est bon. C'est comment? Excellent. Paul était capable de valoriser sa foi. Il était capable de voir le diamant mélangé avec l'or. Toutes les pierres précieuses condensées ne peuvent pas atteindre la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Est-ce que quelqu'un arrive à le voir comme ça ici? Ta nouvelle voiture Tesla ne reflète pas l'excellence de la grâce de Dieu. Ta nouvelle maison ne reflète pas l'excellence de Dieu. Et ça, ce n'est pas une personne qui va le voir à ta place. C'est toi qui dois prier, Père, ouvre mes yeux, que je puisse voir l'excellence de Christ. Parce que quand quelque chose est excellent pour toi, tu ne te déranges plus avec ce qui est juste bon. Tu ne te déranges plus avec ce qui est juste passable. Mais quand le diable ou la vie détourne ton regard de l'excellence de Christ,
tu commences à penser que il n'y a pas que Dieu, il y a aussi d'autres choses qui peuvent me donner de la joie. Toute autre joie, toute autre gaieté, toute autre source de joie ou de bonheur que tu peux avoir, ça sera toujours éphémère. Mais l'excellence de Christ en toi, c'est l'expérience de... Oh Seigneur, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Commence à valoriser ou continue pour ceux qui valorisaient déjà. Paul dit ici que je regarde toutes choses comme de la boue. Maintenant, il y a une chose que je voulais partager avec vous ce soir. Quand je grandissais, on nous a enseigné un évangile qui était assez bizarre, où les êtres humains ont l'impression qu'ils sont attachés à cause des péchés de Adam et que même étant chrétiens, ils sont toujours dans les péchés d'Adam. N'est-ce pas, la Bible dit que tous ont péché. J'ai eu à partager cela avec un groupe de personnes et on était tellement bénis. J'ai dit, il faudrait que je partage cela avec les frères aussi. Amen. Romains chapitre 3, verset 23. Qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Romains chapitre 3, verset 23. Il dit, car tous ont péché et sont privés, qui le croient ce soir. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une vérité fondamentale de la Bible que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais sauf qu'il y a des gens qui comprennent mal le verset ou qui rendent le verset, ils font dire au verset ce qu'il ne dit pas. Donc, il y a une impression dans certaines cultures et ailleurs et même ici où les gens ont l'impression qu'une fois que tu es dans le Seigneur, tu dois continuer toujours à combattre les malédictions de tes ancêtres qui ne te laissent jamais. Qui a déjà entendu ça ici? Amen. Et l'exemple qu'on va prendre, c'est que comme Adam était par un seul homme, le péché est entré. Prêchez avec moi, on est à l'enseignement ici, donc je ne vais pas parler tout seul. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, alors par un seul homme aussi la vie est entrée. Mais malheureusement, les gens sont plus prompts à accepter l'impact du péché dans le monde. Est-ce que vous l'avez constaté? Tout le monde croit que à cause du péché d'Adam, tout le monde est condamné. Mais il n'y a pas grand monde qui croit qu'à cause du salut de Jésus, le monde est libéré. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Là, il commence à avoir un problème. Hein? Pourquoi est-ce qu'on va facilement croire qu'à cause d'un seul homme, tout le monde est devenu pécheur? Même ceux qui n'avaient jamais rencontré Adam, même si Adam n'est pas de ta famille, tu n'as jamais été dans le pays où il était, et des milliers et des milliers d'années plus tard, le péché d'Adam vient bloquer ta vie. Vous avez entendu ça? Mais pourquoi est-ce que naturellement les gens n'acceptent pas que Christ, qui est mort, a libéré tout le monde entier et qu'il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus? Est-ce que vous comprenez où est-ce que je vais en venir? Les gens croient que Adam a péché et la mort est venue. On n'a besoin de rien faire. C'est juste comme ça, on est déjà pogné, on est affecté par le péché, c'est ça. Mais pourquoi donc on ne croit pas que Christ est mort et que par la mort de Christ, on est sauvé? Parce que je vous amène à comprendre que chez Adam, tu n'as pas besoin de croire au péché de monsieur Adam. Il n'y a personne qui parle de ça ici. Hein? On dit juste que Adam a péché et nous sommes tous condamnés, sauf moi. Amen. C'est très délicat ce que je dis, donc ne me comprenez pas mal. Mais est-ce que ça vous semble bizarre un peu? Adam a péché,
tout le monde est condamné. Que tu le crois ou pas, que tu acceptes ou pas. C'est juste comme ça. Mais Jésus est mort pour libérer le monde du péché. Mais le monde n'est pas libéré du péché. Il y a un problème sérieux dans l'affaire. On a comme l'impression que le péché d'Adam a plus de force ou de pouvoir que le sang de Jésus dans le monde. Comme l'impression. C'est ça que je vais essayer de démêler avec nous. Amen. Les têtes vont chauffer bientôt. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, la Bible dit dans Romains chapitre 2, verset 12. Il faut mettre les versets pour que tous ceux qui sont là, vous puissiez lire vous-même. Romains chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périssent aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Gardez ça bien en tête. Amen. Allons maintenant Romains chapitre 5, verset 12. Tous ceux qui ont péché par la loi seront jugés par la loi. Romains chapitre 5, verset 12. C'est bon? Vous y êtes? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le un seul homme, c'est qui? Monsieur Adam. Et à cause de son péché, le péché est entré, la mort est entrée dans le monde. Quelle mort? La mort spirituelle. Et s'en est suivi la mort charnelle, la mort physique. Amen. Donc, Adam a péché. Monsieur, madame Tremblay n'étaient pas là. Adam a péché et puis il a ouvert la porte à la mort spirituelle. La mort spirituelle qui est qualifiée comme être séparé de Dieu. Et après, vu que la centrale d'énergie était séparée d'avec nous les hommes, la mort physique est entrée tout doucement. On est correct jusque-là. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. La mort s'est étendue sur tous les hommes. Amen. Parce que tous ont péché. Encore, la Bible dit encore. Tous ont péché. Mais on est à quelle époque là? On est depuis Adam. Ok. Car jusqu'à la loi, le péché était... Jusqu'à quand le péché était dans le monde? Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Cela veut tout simplement dire que, avant même que la loi ne vienne, il y avait déjà le péché. Parce que monsieur Adam n'avait pas de loi physique, de loi, les 10 commandements que vous connaissez que Dieu a donné à Moïse. Okay? Mais jusqu'à la loi, le péché était déjà dans le monde. On est correct avec ça. Donc le péché existait déjà depuis le jardin d'Éden. Continuons. Lisons ensemble. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point... Arrêtons-nous là. Même ici au Québec, quand il n'y a pas de panneau stop, tu peux mettre le pied, tu peux appuyer sur le champignon. Quand il n'y a pas de loi, ça veut dire que tu es correct. Amen. Dites-moi, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ce n'est pas moi qui parle, là, c'est la Bible. Dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ne pas être imputé, ça veut dire qu'on ne peut pas te donner une contravention quand il n'y a pas une loi qui interdit de faire quelque chose.
Entre parenthèses, vous allez comprendre la raison pour laquelle, ceux qui posent souvent les questions, pourquoi Adam a fait ci, pourquoi autant de les fils de Adam ont fait l'inceste, ce n'était pas l'inceste parce qu'il n'y avait pas une loi qui empêchait de faire ça à ce temps-là. Ça fait du sens? Parce que c'est comme ça que Dieu avait prévu que le monde se multiplie. Et là, c'est ça qu'on appelle souvent la volonté permissive de Dieu. Dieu donne une permission d'une chose à un moment donné pour qu'il continue son plan. Alléluia. Donc vous allez comprendre pourquoi quand parfois on veut juger M. Jacob, quand on veut juger M. Adam, il faut bien savoir avec quel livre de la loi tu le juges. Est-ce que vous venez de comprendre l'affaire? OK. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à... Cependant, or, et pourtant, la mort a régné depuis... Parlez-moi. Depuis Adam jusqu'à... OK. On vient de voyager depuis Adam, on est rendu chez Moïse. La mort a régné. Quand on parle, c'est l'apôtre Paul qui parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit que la mort a régné. Donc le péché a ouvert la porte à la mort. Et la mort a régné. Parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Elle a régné de Adam, le premier pécheur, jusqu'à Moïse. Qui est Moïse? Moïse est l'image de Jésus. Moïse est celui qui a reçu la loi. Et sans la loi, il n'y a pas de péché. Cependant, le péché a régné avec la mort. On dirait, les théologiens diront qu'il y avait la loi naturelle, ou bien puisqu'il y avait déjà la conscience. Mais il n'y avait pas de texte. Amen. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Pourquoi? Parce que tous étaient en Adam. Quand le péché a été fait, quand la mort a été introduite, elle était en une personne. Elle était en lui. Et donc, tous ceux qui étaient ses descendants, ils avaient hérité de cette mort, de ce péché et de cette mort. C'est bon jusque-là? Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle. Donc, en ce temps, entre Adam et Moïse, même quand tu n'avais pas fait le péché de Adam, tu héritais de la mort. Adam, lequel est la figure de celui qui devait... Adam est appelé le premier homme. Amen. Continuons maintenant. Éphésiens 5, nous sommes au verset... Non, le même, on continue. Romains, excuse-moi. Romains chapitre 12, on est au verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Ça veut dire que l'offense ne fonctionne pas pareil que le don gratuit. Amen. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Amen. Acclame le Seigneur ce soir.
Si par le péché d'un seul homme, plusieurs qui n'avaient pas fait de péché semblable ont hérité de ce péché, à plus forte raison, la grâce de Jésus-Christ répandue sur beaucoup. Mais j'ai l'impression que même nous les chrétiens, on a du mal à croire que la grâce de Dieu est répandue sur beaucoup de gens aujourd'hui. Amen. Ça va jusque-là? Continuons. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul, qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Quand c'était l'offense du pécheur Adam, le premier homme, il a fallu juste une seule offense et il y a eu condamnation. Généralement, quand il y a une seule offense, il y a condamnation. Mais pourtant, lorsqu'on parle du don gratuit de la justification, c'est après plusieurs offenses. Et d'ailleurs, même les offenses que tu fais ne peuvent même pas épuiser la grâce. Ce soir, je te parle de la grâce excellente de Christ qui surpasse toute chose. Ce que j'essaye d'établir ici, c'est que Jésus est le second Adam. Tout le monde le chante. La Bible est en train d'établir que Monsieur Adam a entraîné le péché dans le monde et la mort est entrée. Mais cette mort a régné de Adam, allons-y comme les bons élèves, jusqu'à Moïse. Moïse étant à l'image de celui qui devait venir, Jésus. Alléluia. Ça veut dire que pour que la loi entre dans le monde, la loi, les 10 commandements que vous connaissez, quand la loi est entrée, elle venait de terminer les problèmes de Adam jusqu'à Moïse. Est-ce que c'est ça que vous avez lu ce soir? Alléluia. Ah, quelqu'un a dit jusqu'à moi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que Adam étant le premier homme biologique, peut-être on a pris quelques mauvaises habitudes de lui, peut-être on a les os comme lui, peut-être on lui ressemble, mais en ce qui concerne l'imputation du péché, la mort liée à son péché a eu effet jusqu'à Moïse, jusqu'à ce que Dieu a dit maintenant, je leur donne une seconde chance. Maintenant, voilà comment vous allez vivre pour être purs. Voici les 10 commandements. La loi de Moïse a remis le compteur à 0. C'est ça que vous avez lu? J'espère que ce n'est pas un nouvel évangile. Hein? Amen. Continue. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à cause de monsieur Adam. Adam tremblait. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. L'excellence de la grâce de Dieu. Un seul homme a pu contaminer toutes des générations. À plus forte raison, toi qui as reçu la justification de Jésus. Toi, dans le corps dans lequel coule le sang de Jésus-Christ. Continue. Alléluia. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à... Est-ce que la Bible t'a dit que ça s'étend à certains et pas à d'autres? Oubliez ça. C'est le temps de voir la grandeur de la puissance du sang de Jésus, de la grâce de Dieu répandue. J'ai comme l'impression que nous les chrétiens, on a même un peu retenu la grâce de Dieu. On a pensé que seuls ceux-là qui acceptaient cette grâce
avait bénéficié de cette grâce, mais ce n'est pas vrai. Ça veut dire que quand tu acceptes la grâce, tu deviens acteur dans la grâce. Mais la grâce de Dieu est déjà dans l'univers. Les hommes et les femmes qui vivent maintenant et qui ne vivent pas les calamités du péché de Adam, c'est parce que Dieu, dans son plan, a commencé à enlever les malédictions et les poids du péché depuis Adam. Parce que ça devait être trop lourd aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, alléluia, merci pour ce verset. C'est pourquoi vous voyez, ouvre tes yeux, que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que dans ta famille, commence à voir la grâce de Dieu en action dans leur vie. Dieu a un plan pour chaque personne et le plan est déjà en marche. Ne commence pas à dire à la personne qu'on va commencer depuis Adam. Ne le ramène pas jusqu'à Adam parce que sinon il sera trop lourd. Et tu auras l'impression que c'est pourquoi quelqu'un posait la question de savoir est-ce que les enfants quand ils meurent ils vont en enfer. On vous a déjà posé cette question? Et chacun quand c'est ton enfant tu dis non. D'autres, quand il n'a pas d'enfant, il dit oui. Amen. La raison pour laquelle les enfants n'iront pas en enfer, parce qu'ils sont enfants, justement, si le péché de Adam devait suivre les enfants de 2024, ils devaient naître des pécheurs condamnés à mort. Acclame le Seigneur, tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Si Dieu n'avait pas terminé la puissance du péché qui venait depuis Adam, ça veut dire que même les enfants que nous accouchons aujourd'hui devaient être nés pécheurs. Quand la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, ce n'est pas le péché d'Adam dont il parle en ce qui te concerne. Il veut dire que lorsque tu es devenu une personne qui raisonne, lorsque tu es devenu une personne qui est mature, qui comprend ce qu'elle fait, tu as fait un choix et tu as commencé à briser des lois. Et ces lois ont ouvert des portes pour le péché. Donc le péché dont il parle, c'est le péché que toi tu as commis. Parce que la loi du péché a déjà été brisée par Jésus. La loi du péché et de la mort ne sera pas brisée quand tu acceptes le Seigneur. Lorsque Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? La loi du péché et de la mort a été brisée. Quand tu te soumets, tu te repens de tes péchés et tout ce qui te liait là-dessus, tu entres dans la nouvelle vie qui a déjà été établie. Alléluia. Christ est la lumière du monde. J'ai promis qu'on va prier pendant 30 minutes. Je vais arrêter. Donc, mais ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, ne marche pas avec un esprit de culpabilité. Tu t'alourdis plus la vie que Christ ne t'alourdit la vie. La même énergie que tu as utilisée pour croire que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et la mort est venue, nous a condamnés à cause de lui, on a besoin des Tylenol, à cause de lui, on a besoin des Advil, à cause de lui, on a tous les problèmes. Commence maintenant à dire, oh merci Seigneur pour ton sang, à cause de ton sang je suis en santé, par tes maîtrissures je suis guéri, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, oh Seigneur à cause de toi, oh à cause de toi, à cause de toi, l'échec ne connaît plus mon adresse. Vous comprenez? Ça semble plus difficile, mais pourtant c'est ça l'évangile. Cessons de ruminer à cause de ce que Adam, non, la puissance. Jésus a dit, mort, où est ton aiguillon? Où est l'aiguillon de cette mort provoquée par le péché de monsieur Adam? Où est son aiguillon? C'est la raison pour laquelle Christ est allé jusqu'aux enfers. 3 jours de temps pour finir avec ce problème et que tu n'aies plus à faire ni avec la loi du péché et de la mort depuis Adam, ni avec les 10 commandements qui s'est transformés en 20 commandements qui s'est transformé en des milliers de commandements. Et si tu avais péché une seule fois, tu étais coupable de tous. Parce que ça prend une seule offense.
Mais lorsque Jésus est mort, il a donné son sang parce que personne ne pouvait s'en sortir. Nous devons prendre cette grâce et la chérir et annoncer cette grâce et partager cette grâce, d'avoir des paroles de grâce que nous disons en nous-mêmes. Dis-toi des paroles de grâce. Dis-toi avoir une parole de grâce, frère. Dis-toi une parole de grâce. Dis-toi une belle parole de grâce. Confesse la grâce de Dieu dans ta vie, au lieu de la culpabilité de ce que tu penses qui n'a pas marché, de ce que tu penses que tes anciennes habitudes ont fait ci, ont fait ça. Écoute, nous devons apprendre à proclamer la grâce de Dieu dans nos vies, dans nos familles, et à magnifier cette grâce. Et puisses-tu continuer à voir la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne vas plus t'amuser avec cette grâce. On n'aura pas besoin de te dire que fuis le péché parce que tu chéris tellement la grâce. C'est pourquoi je vous ai fait lire le verset qui disait que tout ce que je voyais comme quelque chose, maintenant je le vois comme de la boue. À cause de l'excellence. Depuis le jour où j'ai compris que je courais tuant les gens parce que je pensais accomplir Moïse. Je pensais accomplir la volonté de Dieu. Mais lorsque j'ai compris qui est ce Christ, qui est ce Jésus, et l'immensité, la splendeur, la puissance, la profondeur, la hauteur de son amour, je sais que tout ce que j'avais comme diplôme, tout ce que j'avais comme connaissance, comme expérience, c'est de la boue. Parce que Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Acclame sur la grâce, acclame pour la grâce excellente. Lève-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un commence à dire merci Seigneur. Merci parce que je suis libéré. Je suis délivré. Alléluia. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Oh Dieu, merci. Merci pour l'amour. Merci parce que quand nous étions encore pécheurs, c'est là où tu es mort pour nous. Seigneur, tu n'avais même pas besoin que nous posions un acte. Tu étais déjà mort pour nous. Ton amour a triomphé. Ton amour nous a localisés, oh Dieu. Je suis, oh Dieu, reconnaissant. Nous sommes reconnaissants ce soir. Nous te disons merci pour ton amour. Grande est ta miséricorde. Grande est ta miséricorde. Grande est ta miséricorde. Nous proclamons la gloire. Nous proclamons ta grâce. Nous proclamons ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour la vie en Jésus. Merci pour la résurrection de Jésus. Merci parce que par tes maîtrissures, je suis guéri. Merci parce que tu as fait de moi la lumière du monde. Tu as fait de moi, oh Dieu, une ville qui est bâtie sur la montagne. Merci, oh Dieu, parce qu'aucune chaîne n'a pu te retenir dans les profondeurs. Et alors tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci oh Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Marobo shalabrande salabra. Merci Seigneur. Merci pour la vie en Jésus. Les chaînes sont tombées. Seigneur, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Merci, oh Dieu. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a plus de condamnation. Tu es, oh Dieu, le libérateur. Oui, je t'appelle le libérateur, le Shiloh, le Messie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Oh Seigneur. Oh, Malé-le-Mosalana. Gloire à toi, Seigneur. Tu as rempli ma vie. Tu as rempli nos vies. Nous t'élevons. Nous te couronnons, roi. J'accepte cette vie, ô Dieu. L'excellente grâce en Jésus-Christ. L'excellente grâce en Jésus-Christ. Tu as terminé la puissance du péché. Au nom de Jésus. Nous voulons élever la voix ensemble pour appeler la gloire de Dieu.
dans notre environnement. Nous voulons appeler le règne de Dieu. Parce que nous savons aujourd'hui que Jésus n'est pas mort en vain et qu'il règne dans le monde. Si le péché d'Adam n'a pas demandé la permission à qui que ce soit pour être contaminé, la grâce de Dieu répandue dans le monde ne demandera pas la permission pour que notre belle province soit contaminée par la grâce de Dieu. Que la grâce soit répandue. Élève la voix, demande à Dieu que son règne vienne. Ô Père, que ton règne vienne dans cette province. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ô Dieu, dans nos villes, dans les carrefours, dans les maisons, dans les écoles, au Parlement. Que ton règne vienne. Ô Jésus, viens régner en maître. Que ton règne vienne. Nous appelons ton règne, ô Dieu, dans l'atmosphère. Que l'atmosphère spirituelle dans ce pays soit détendue, soit décantée au nom de Jésus. Ô Dieu, si la mort n'a pas pu te retenir, aucune principauté, aucune puissance, aucun pouvoir, ô Dieu, ne pourra te retenir. Nous demandons que ton règne vienne dans le glorieux nom de Jésus. Alléluia. Mare salabro, selebo shanalama, lerebo sanalama mama. Alléluia, alléluia, que ton règne vienne dans le nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne, ô Dieu, dans le glorieux nom de Jésus. Que ton règne vienne, ô Père, dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Que ton règne vienne, ô Père. Que ton règne vienne. Et que ta volonté, ô Dieu, soit faite dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Tu vas tenir la main de la personne qui est à côté de toi. Vous allez vous accorder, on va s'accorder 2 à 2. S'il y a une personne à côté de toi ou si tu es à côté de personne, tiens la main juste de 2. De 2 personnes. Alléluia. Il est écrit, porte levé volento, que le roi de gloire fasse son entrée. Nous voulons demander maintenant que le roi de gloire fasse son entrée au Parlement de notre pays. Que le roi de gloire fasse son entrée dans chaque corps de métier. Au nom de Jésus, dans chaque province de ce pays, dans chaque famille. Que les portes élèvent leur linteau, que le roi de gloire fasse son entrée. Élève la voix. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons voir Jésus élevé, que le roi de gloire fasse son entrée, ô Dieu. Nous venons maintenant, Seigneur, unir nos voix. Que le roi de gloire fasse son entrée, ô Dieu, dans les établissements scolaires de nos enfants. Que le roi de gloire fasse son entrée, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans les familles, ô Père. Que le roi de gloire fasse son entrée dans les familles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô mort, où est ton aiguillon? Seigneur, la mort n'aura pas l'emprise dans cette province ni dans ce pays. Nous appelons la vie. Nous appelons la vie au nom glorieux de Jésus. Gloire à toi, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons prier pour la cellule familiale. Nous savons que l'Église est une famille. Et si l'Église sera forte, c'est parce que les familles aussi qui constituent l'Église sont fortes. Nous voulons demander maintenant que Dieu visite les familles. Que Dieu visite les familles. Nous savons que l'ennemi a soufflé un vent de divorce, un vent de désordre, un vent de perturbation, un vent qui vient amener les gens à être instables. Les gens n'ont même plus le goût de se marier. Mais nous savons que le mariage est une institution de Dieu. Nous voulons demander que le roi de gloire fasse son entrée. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous appelons la volonté de Dieu que les mariages subsistent. Que les mariages subsistent au nom de Jésus. Que la cellule familiale soit protégée. Que les familles soient protégées. Père, au nom de Jésus-Christ, tu es l'institution suprême. C'est toi, ô Dieu. C'est toi, ô Dieu, qui a instauré la famille. Nous voulons prier pour les familles de cette province. Nous demandons un esprit d'unité, un esprit d'union, un esprit d'amour,
dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, ô Père, qui surpasse toute chose, fasse éruption dans les foyers. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons chasser toute forme de division, toute forme, ô Dieu, de séparation, toute forme, ô mon Père, de divorce. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous appelons maintenant ton intervention. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que les portes, ô Dieu, que les portes s'ouvrent maintenant, ô Dieu, pour que les hommes et les femmes, Seigneur, ouvrent leurs yeux et voient les choses telles que tu les as installées dans le puissant nom de Jésus. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Il dit qu'il va sauver le pays. Alléluia. Nous voulons demander, nous accorder, demander à Dieu de susciter les hommes et les femmes de Dieu. Nous avons besoin de plus d'hommes, de femmes de Dieu qui servent Dieu avec le feu. Avec le feu. Nous devons croire à la Bible qui dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Même quand on pense qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas beaucoup. Nous voulons demander que Dieu suscite les femmes qui portent le feu, les hommes qui portent le feu, au nom glorieux de Jésus, afin qu'on continue à entendre des messages, entendre des témoignages des personnes qui sont touchées par le Saint-Esprit. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus-Christ, tu envoies les moissonneurs. Envoie les moissonneurs au Père, dans ta vigne au nom de Jésus. Une nouvelle génération de femmes remplies de feu. Une nouvelle génération d'hommes remplis de feu. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, suscite de nouveaux prophètes. Suscite de nouveaux pasteurs. Suscite, oh Dieu, des diacres, des anciens, des évangélistes, oh Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore, ô Dieu, avoir des serviteurs zélés, avoir des hommes et des femmes, ô Dieu, qui sont prêts à laisser leur vie pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire te soit rendue au Père. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un a fait cette prière. Il a dit, Seigneur, quand tu vas utiliser les autres, s'il te plaît, utilise-moi aussi. Lorsqu'on dit que Dieu peut utiliser les gens, ne te disqualifie pas. Toi aussi, Dieu peut te remplir. Et Dieu veut te remplir. Et cette grâce dont nous avons parlé, cette grâce extraordinaire, elle est aussi en toi. Si tu ne l'as pas, accepte juste le Seigneur Jésus et tu vas exploser de cette grâce. Nous voulons demander à Dieu de se saisir de nous. De se saisir de nous en cette fin de temps. Que nous puissions être vraiment des flammes de feu. Il nous appelle des flammes de feu. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis une flamme de feu. Alléluia. Il arrive parfois que cette flamme soit un peu, qu'elle perde un peu de son feu. Ce soir, nous voulons demander, Seigneur, attise encore. Seigneur, allume encore. Seigneur, je veux encore du gaz. Seigneur, encore plus de gaz. Alléluia. Élève la voix, demande au Seigneur plus de gaz dans ta vie. Ô Père, dans le nom de Jésus. Encore plus de gaz, ô Dieu. Seigneur, le feu, le feu. Tu nous as promis, ô Dieu, que c'est toi qui nous baptises du Saint-Esprit et de feu. Seigneur, que tu nous utilises. Ô Dieu, utilise-nous, Seigneur, comme des serviteurs inutiles. Seigneur, nous demandons encore dans l'Église une visitation de feu. Oh, viens embraser nos cœurs, oh Dieu. Viens embraser nos cœurs, oh Dieu. Embrase encore mon cœur, oh Dieu. Que je sois encore disponible pour la prière. Que je sois encore disponible, oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Crée en nous, oh Dieu, la possibilité, Seigneur, la bonne volonté, dans le nom puissant de Jésus. Encore plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi, oh Dieu. Plus de toi, augmente le gaz en moi, Seigneur. Seigneur, encore plus de toi.
Encore plus de toi, ô Père. Plus de toi, mon Dieu. Quelqu'un dit plus de toi, Seigneur. Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans ma famille. Plus de toi dans mes affaires. Plus de toi dans notre église. Plus de toi, ô Dieu, dans cette province. Que Jésus règne en Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Gloire à toi, Père. Prends la première place, ô Dieu. Prends la première place, ô Dieu. Jésus lui-même a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Les portes du séjour de l'enfer vont essayer de prévaloir sur l'église. Mais il y a une promesse qui dit, elles ne prévaudront point. Quand quelqu'un te dit qu'il ne te battra pas, ça veut dire qu'il t'informe qu'il te combattra. Je vais le dire encore. Si je te dis, tu vas aller à Sherbrooke, tu vas rencontrer une personne, mais cette personne ne te battra pas. Si c'est rendu là-bas que tu vas te rendre compte qu'il t'attaque, ça veut dire que tu ne m'avais pas bien écouté. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ce n'est pas une personne qui bâtit l'église, c'est Jésus qui bâtit son église. Les portes du séjour de l'enfer sont les portes les plus puissantes. On ne parle même pas d'un politicien, ça c'est rien. On ne parle pas de la magie, ça c'est rien. Jésus a dit, même les portes du séjour de l'enfer, parce que vu que c'est lui qui est la tête de l'église, les portes du séjour de l'enfer avaient essayé de comploter pour le maintenir. Ah, vous ne comprenez pas l'affaire. Dans son voyage de 3 jours, les portes du séjour, toute l'armée du séjour de l'enfer a tout fait pour le maintenir. Parce que s'il n'était pas ressuscité, l'église ne serait pas glorieuse. C'est pourquoi il a dit lorsqu'il est sorti que les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Il n'y a aucune puissance qui va terminer l'église. D'ailleurs, plus elle sera combattue, plus elle sera glorieuse. Plus elle sera combattue, plus elle sera glorieuse. Commence à le déclarer, les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point contre l'église ici au Québec. Elles ne prévaudront point contre l'église. Elles ne prévaudront point contre les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous acceptons ta promesse. Les portes du séjour de l'enfer ne prévaudront point. Elles ne prévaudront point. La mort ne prévaudra pas, ô Dieu. L'église se tient debout, ô Dieu. Tes serviteurs se tiennent debout au nom de Jésus. Tes servantes sont debout au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons le relèvement. Quelqu'un dit relèvement. Oh Dieu, relève tes serviteurs et tes servantes. Réveille encore au nom de Jésus. Nous appelons un esprit de relèvement. Même toi qui nous écoutes à la maison, si tu étais tombé, si tu avais perdu le goût de servir Dieu, nous appelons le relèvement dans ta vie. Le relèvement de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous appelons le relèvement des assemblées. Le relèvement des serviteurs de Dieu. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dans le livre de Psaume chapitre 51. Merci Seigneur. Il est écrit, ne vous asseyez pas. Les soldats, on reste debout. Amen. Merci Seigneur. Au verset 12, il est écrit. Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelqu'un dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi
Un esprit bien disposé. Un esprit disposé à te servir. Un esprit disposé à marcher avec toi jusqu'au bout. Un esprit disposé à me relever. Un esprit disposé à te servir. Au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous demandons un esprit bien disposé. Seigneur, la chair est faible, mais nous savons que l'esprit est fort. Viens vivifier notre esprit, ô Dieu. Crée en nous un esprit bien disposé, disposé à te servir. Crée en tes serviteurs un esprit bien disposé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est David qui a prié. Il a dit, Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté. Parce qu'il ne savait pas. Parfois, il était de mauvaise volonté. Je me demande, quand vous voyez un roi qui prie, il dit, Dieu, donne-moi un esprit de bonne volonté. Parfois, on fait des choses par mauvaise volonté. On dit que c'est le diable. Ce n'est pas toujours le diable. Parfois, c'est notre mauvaise volonté. Peut-être parce qu'on a perdu le feu. Quand c'est comme ça, tu pries Dieu. Tu dis, oh Dieu, je me sens faible ces derniers temps. Mais c'est toi qui es ma force. J'ai dit, c'est toi qui es ma force, oh Dieu. Relève-moi. Quelqu'un dit, oh Dieu, c'est toi qui es ma force. Renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces spirituelles. Donne-moi un esprit de bonne volonté. Au nom de Jésus-Christ. Dans la vie de mes enfants. Un esprit de bonne volonté. Dans la vie de mes conjoints, de mon conjoint, ma conjointe. Un esprit de bonne volonté. Dans la vie des disciples à l'église. Un esprit de bonne volonté. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, enlève tout esprit de négligence en nous. Enlève l'esprit de négligence, oh Dieu. Donne-nous un esprit de ferveur d'esprit. Oh Dieu, réveille notre esprit, réveille mon esprit. Demande à Dieu avec tes propres paroles, réveille-moi. Les domaines où tu te sens faible, commence à demander, Dieu, réveille ce domaine en moi. Réveille, réveille ce domaine en moi. Réveille, réveille, oh Dieu, par ton esprit. Donne-moi, oh Dieu, la force d'avancer. La force d'aller jusqu'au bout, oh Dieu. Parce que tu n'as pas dit que nous allons nous arrêter en chemin. Mais tu as promis de nous amener de l'autre bord. Tu as promis de nous amener de l'autre bord. Oh Dieu, donne-nous un esprit de bonne volonté. Nous allons prendre quelques sujets de prière. Si quelqu'un a un sujet de prière, tu vas lever la voix et tu vas dire fort. Et l'assemblée va prier. Alléluia. Si tu as, ça peut être pour toi, mais ce n'est pas obligé d'être pour toi. Nous sommes dans une séance d'intercession. Si tu as un sujet de prière que le Seigneur te met à cœur, même pour ceux qui sont en ligne, si on a la personne qui est en train de faire le monitoring, si tu prends un sujet de prière, on peut le lever. Rapidement, please. Élevons la voix, nous avons un serviteur, Franck Poulain, qui est en France, et nous demandons que Dieu étende sa main, qu'il se fasse par son ministère des prodiges, et que la main de protection soit sur lui. Et également Geneviève, qui est à l'hôpital, et un autre frère aussi qui est à l'hôpital. Nous allons les utiliser comme des points de contact. Tous nos frères qui sont touchés par la maladie, que Dieu les touche, que Dieu les touche et les relève, les guérisse. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ô Dieu, tel que tu as accompagné tes saints apôtres, Seigneur, tu as accompagné tes envoyés par des signes et des prodiges. Seigneur, sois avec ton serviteur dans son voyage missionnaire. Et nous voulons également prier pour tous les missionnaires. Et nous demandons au Dieu que tu leur donnes la puissance nécessaire, la sagesse nécessaire, l'orientation nécessaire pour avoir, au Dieu, des gains d'âme importants. Dans le nom de Jésus, nous prions, au Dieu, pour la santé de nos bien-aimés qui sont touchés par la maladie. Par tes maîtressures, nous sommes guéris. Nous appelons la guérison dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous appelons le relèvement dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, ô Dieu, que la mort n'aura pas raison sur leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous nous unissons à eux en tant qu'Église pour proclamer ton règne dans leur vie et le relèvement au Père dans le puissant nom de Jésus-Christ. L'Assemblée dit Amen. Alléluia.
Merci, Père. Merci, Seigneur, pour le relèvement de Normand que tu as restauré. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons prier pour les portes ouvertes. Amen. Dieu veut que nous marchions avec les portes ouvertes, avec un ciel ouvert. Nous sommes à la fin de cette soirée. Là où tu es, tu vas juste dire, Seigneur, au nom de Jésus, merci pour ta parole qui nous informe ce soir que ta grâce est excellente, que ta grâce dans nos vies est excellente. Elle est bien plus excellente que ce que le péché a laissé comme dégâts. C'est pourquoi nous appelons cette grâce, qu'elle nous accompagne, pendant qu'on sort, pendant qu'on entre, quand on voyage, au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Non, je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel est mon berger. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Je déclare que mon âme est restaurée. Au nom de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus-Christ, il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Alléluia. Seigneur, je déclare que tu es avec moi. Tu es avec ma maison. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au nom de Jésus, je le déclare que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur, la grâce m'accompagne. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelqu'un crie Alléluia, acclame le Seigneur. Merci Seigneur. J'habite dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Va vers ton voisin, dis-lui le bonheur et la grâce habitent dans ta maison et tu habites chez toi. Alléluia. Reçois la grâce, le bonheur. Et vous qui êtes à la maison, recevez la grâce et le bonheur. La grâce et le bonheur. Bonne soirée à vous. Au revoir. La grâce et le bonheur.